que tu sois là. All right, les gars, on est live. Content d'être là. T'es content d'être là? Claudie, on est-tu live? On est live. Je suis content. Bon matin. Salut. Je suis content que tu sois là, Claudie, ce matin. Hier, ça pitonnait sa tablette. Sans Claudie au switchboard, c'était un peu plus compliqué, mais ce matin, ça va être le plus fluent. Fluent dans les deux langues. Pas trop gênant. Merci. Pas fluent dans les deux langues, hein? Non, surtout pas. Non. T'as pris à peine de me poser la question. Tantôt, vas-tu faire une partie, vas-tu me poser des questions en anglais? Tu seras un peu désemparé, hein? Très désemparé, je parle pas anglais. Zéro. Et c'est un choix. Puis tu t'assumes. Ah oui. Puis dans ton cas... Je suis un maudit séparatiste. C'est clair. Hey, on peut parler de n'importe quoi ici. On va pouvoir parler de politique. C'est sûr qu'on va parler de politique dans le courant de la prochaine heure et demie. Mais dans ton cas, s'assumer, c'est quelque chose qui est un mot. C'est un mot c'est une étiquette qui te va bien, je pense. Hein? Que j'ai appris. OK. J'ai appris parce que une bonne grosse partie de ma vie, il n'était pas question de m'assumer. J'étais en recherche. Et j'assumais rien parce que je savais pas ce que ça voulait dire. Et j'étais en quête. Et tu cherchais. Je cherchais. Et je cherchais l'amour. Ah ouais. Puis je savais même pas ce que ça voulait dire. Je pense pas que tu es le seul à chercher ça, Gilles. Non. Il y a plein de monde qui... Mais on parle d'amour de couple, on parle d'amour, mais c'était un amour maternel, paternel, etc., ce que j'ai pas eu. Et puis, pour moi, il y avait comme pas de sens au départ, même tout petit, là. Moi, je suis sorti de l'hôpital du BCG parce que ma mère était tuberculose, donc j'ai dû être hospitalisé. J'avais 2 ans et demi. Et j'ai jamais vu ma mère. Moi, j'ai vu à 5 ans. Fait que j'ai connu mes parents à 5 ans. Donc, c'est pas avec les bonnes sœurs que j'ai eu le plus de petits câlins, puis de digui-digui-di, puis de tout ça, là. Non. Alors, pour moi, la façon que moi, je devais être faite, je sais pas comment que... c'était un manque majeur. Les premières années de vie d'un enfant, là, 0-4 ans, là, c'est tellement important au niveau de l'identité, au niveau de la confiance familial, en soi, au niveau l'amour. amour. Ouais. Content que tu sois là matin avec nous autres, Gilles. J'avais bien hâte qu'on fasse ça ensemble. Pourquoi? Parce que t'es une des personnes avec qui j'ai validé le plus d'idées dans la dernière année. Alors, ça nous prend tout je vais utiliser le terme vieux sage, là, mais dans ton cas, t'es un vieux sage pas sage. Vieux sage un peu flyé. Fait que, en tout cas, c'est le fun parce que, entre autres, l'idée de ce format de show-là, c'est carrément toi qui m'as planté ça dans la tête. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, tu m'avais sorti T'es qui, toi? Ça serait le fun d'avoir du monde. Tu vas découvrir c'est qui les gens. Fait que l'idée a fait du chemin, mais c'est toi qui m'as planté cette idée-là dans la tête. Alors, je te remercie parce que c'est quoi? C'est la 6e émission, je pense, aujourd'hui. 6e épisode, puis on a eu bien du fun jusqu'à maintenant. Ouais. Fait que c'est ça. Tu y es pour quelque chose. Merci. Nous deux, ça fait quoi? Ça fait une 15aine d'années qu'on se connaît. Je te considère comme un vieil ami. Un ami, 15 ans. 15 ans, on peut-tu dire que c'est un bon vieux chum. Bon vieux chum. Puis bon vieux, pas dans le sens où on s'est vu pendant ces 15 années-là régulièrement tout le temps. Mais il est arrivé des moments où j'avais besoin de parler à quelqu'un, puis je prenais le téléphone, je t'appelais. Puis ce que je savais, c'est que tu allais m'écouter. Ça, c'est le fun. T'as un background dans le communautaire, t'as une carrière dans le social, t'as écrit, entre autres, un livre sur la santé mentale. T'as fait de la politique. T'as brassé le camp au niveau politique. T'as runné plein de projets. Le format d'émission, on rencontre du monde qui sont qui sont soit en début de carrière ou qui sont en carrière ou qui ont fini leur carrière. Ouais, fini leur carrière, c'est plus rare, je te dirais. Dans ton cas, je tenais à t'avoir ici parce que tu as entrepris plein d'affaires toute ta vie. Puis, on peut-tu dire ton âge? Ben oui. Peux-tu la dire? Je vais avoir 69 ans en décembre. 69 ans. Puis, avant que l'entrevue commence, tu me parlais que tu t'impliquais bientôt dans un autre projet. Fait que les projets n'arrêtent pas.
Il n'y a pas d'âge pour entreprendre des C'est affaires. beaucoup plus relax, là. J'ai pris ma retraite parce que ça va faire 4 ans en janvier, le 1er janvier. Mhm. Je n'ai pas fait grand-chose dans les 4 dernières années. Je fais des petites choses avec toi, des idées, des choses comme ça, mais j'ai pas... Et c'était aussi très volontaire. Moi, j'ai passé ma vie à travailler beaucoup de là, puis sur moi. Fait que, Mais t'es un gars de cœur à la base, là. moi, je suis en amour. Je suis en amour avec les... Non, faut que je sois prudent. Faut que je dise les vraies choses. J'aime pas la vie. Puis ça, je m'excuse, il y en a qui disent ça n'a pas d'allure. Attends un peu, t'aimes pas la vie. Je n'ai jamais aimé la vie. OK. Depuis tout petit. Mhm. Sauf que depuis l'âge de 50 ans à peu près, j'ai découvert que la vie, c'est la vie, mais j'ai une vie. Quelque chose qui était complètement abstrait avant. Parce que pour moi, la vie, c'était tout ce qui se passait de guerre et de tout ce que tu voudras. Mais là, j'ai découvert qu'avec ma femme, qu'avec mes enfants, qu'avec mes proches, j'avais une vie à moi, là. C'est à moi. Et je suis maître de ma vie. Et que je peux décider ou pas qu'elle soit belle ou pas. Et moi, j'ai décidé à ce moment-là qu'elle soit belle. Mais c'est arrivé quoi, en cinquantaine? T'as Ouais. comme eu... Ben, T'as comme eu 2 vies dans ta vie, c'est tout ça que tu j'ai dis? eu ou une gang, je plusieurs? pense. Mais moi, je suis bipolaire. Mhm. OK? Donc, j'ai un problème en santé mentale. J'ai une maladie mentale. Ce qui n'est pas juste un problème. Il y a une différence entre avoir un problème en santé mentale, qui est une dépression, un moment plus dépressif Qui va dans passer. une vie, etc., qui finit par passer. Ouais. Mais moi, j'ai une maladie. Donc, je me suis fait dire à 16 ans, par un psychiatre à Saint-Jean-de-Dieu, parce qu'on appelait ça comme ça à Ouais. l'époque, Ouais. je me suis fait dire à 16 ans que j'étais quelque chose comme un maniaco-dépressif. C'est ça, la bipolarité, c'est quoi? C'est ça, Anciennement, c'était le maniaco-dépressif. Ça fait... explique-moi rapidement, là, ça fait quoi? C'est quoi les symptômes? Une puis instabilité totale émotionnelle. d'émotion, une instabilité dur à comprendre ce qui se passe vraiment avec les autres. Juste approcher, Gilles. Ouais. Ok. Dur de T'as une belle voix en comprendre. plus, là. Merci. Ok. Dur de comprendre ce qui se passe, dur d'écouter ce que les autres sont parce que j'étais centré sur moi-même beaucoup. Mhm. Je recherche, je veux qu'on m'aime. Peu importe la façon, là, c'était pas l'amour avec le grand A, c'est pas ça que je cherchais, moi. Peux-tu t'occuper de moi? Peux-tu prendre soin de moi? Peux-tu me cajoler? Je connais pas ça. Je l'ai pas connu en bas âge, ça c'est officiel. Fait que Mais c'est pas cette situation-là qui fait en sorte qu'on développe cette maladie-là. C'est-tu un manque ou Oui, t'es oui. né comme ça? C'est-tu héréditaire? Ouf! C'est pas? Bonne question. Je pense que moi, je suis né comme ça. La situation aussi a fait que... Ça l'a exacerbé. Là. Écoute, dans ma bassinette pendant 2 ans et demi, là, il s'est pas passé grand-chose dans ma vie, là. Remarque, je m'en souviens pas. Mais je présume que c'est pas les bonnes sœurs que je respecte, mais qui m'ont eu le temps de me cajoler puis d'avoir du plaisir avec moi, puis faire ce qu'on fait avec un jeune enfant. Puis, tu sais, aujourd'hui, on en est... Moi, je regarde avec mes petits-enfants, je suis un maniaque, je suis un crackpot. Ouais. Mais non, j'ai pas eu ce style-là. Et quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis allé dans une famille d'accueil où là, j'ai su que j'avais 2 frères et puis que mes frères étaient là. Mais ça se promenait avec l'eau bénite dans la maison. Là. C'était 2 bonnes, saintes vieilles filles. Ouais. Et puis, il y avait un orage. Là, ben là, ils me mettaient dans une chaise haute. Imagine-toi, j'avais 3 ans et demi. Je n'avais plus besoin de chaise haute, là. Puis là, ils me mettaient dans la chaise haute parce qu'il y avait un orage terrible. Puis là, ils m'aspergeaient d'eau bénite. Wow. C'était dans ça là, que Ok. j'étais élevé. Donc, rien de rassurant, rien de cajolant, rien d'amour. C'est une charité chrétienne. Mhm. Parce que la chrétienté, à l'époque, Ouais. c'était très, très fort. Écoute, on l'a eu à la télévision en 52, 53. Et puis, on ne pouvait pas regarder ben ça. Sauf qu'il y en a une des 2 dans mes vieilles filles qui était un peu vlimeuse. Elle aimait ça écouter la lutte. Elle écoutait. Et l'autre était scandalisée parce que l'autre écoutait la lutte. Puis là, elle nous emmenait dans la cuisine. Puis on mangeait des biscuits soda devant le crucifix Non. grandeur nature. Puis on priait pour elle. Non. T'as quel âge à ce moment-là? 4 ans.
4 ans. Tu te rappelles de ça? Oui, il y a des choses très précises que je me rappelle. Comme la fois qu'elle m'a obligé d'aller à confesse, là, j'ai à peine 5 ans. Puis elle m'oblige à aller à confesse, là, puis là, tu fais quoi à confesse? Moi, là, j'ai... Puis là, le curé, le bonhomme qui était là, le prêtre, là, je dis, mon père, je m'accuse. Là, j'avais tout appris par cœur, j'ai pas été fin, j'ai désobéi, ou whatever, je sais pas, là, j'ai pas grand élan sexuel dans ce temps-là non plus, là, tu sais, il n'y a pas grand gros péché mortel. Fait que, il sort, toi. Il sort de son confessionnal, il vient d'ouvrir ma porte. Il dit, c'est qui t'a dit de venir ici, toi? Ben moi, innocent, c'est elle. Ah! J'ai goûté. Écoute. T'as-tu vécu de la violence? Non, pas vraiment. Non. Écoute, j'ai mangé des bonnes volées, là. De la grosse violence, non, j'ai pas connu ça. Non. J'en ai vu un peu, mes parents, à un moment donné. Mais tu sais, puis je pense qu'on en a déjà discuté avec toi, tous les abus qui, à quelque part, provoquaient, mettons, la Révolution tranquille, tout le kit, là, t'as pas vu ça, tu l'as pas connu personnellement de la part des... Oui. Révolution tranquille des années 60, j'avais 10 ans. T'avais 10 ans. En 60. Alors, je suis rentré au collège, moi. J'ai été pensionnaire. T'as retrouvé ta mère, les deux, par contre. À quel âge? Mes parents, les deux. Les deux? Ils étaient encore ensemble. Ça a l'air qu'ils s'étaient séparés plusieurs reprises, là. Mais on est 6 chez nous. Hein. Moi, je suis le plus jeune. Et ma mère aurait dû ne pas avoir d'enfant après la première, à cause de sa maladie pulmonaire et tout ça. Le curé disait tout le temps à ma mère que vous n'avez pas fait votre devoir. Fait qu'il la faisait sortir de l'hôpital pour aller faire son devoir, puis elle rentrait étant enceinte. Non. Ah oui. OK? Mais... y avait-tu, à cet âge-là, là, tu sais, 10 ans, 11 ans, 12 ans, y avait-tu des signes que tu avais cette maladie-là à ce moment-là? Oui, y en avait-tu des signes? J'étais assez insupportable par mon intelligence supérieure. OK, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me prenais pour un autre, là, sacrement, un petit Christ. T'écœurais tout le monde à la maison? Ou... Non. J'étais gentil, moi. J'ai toujours été très gentil. Mais pas pour rien. J'étais un têteux. Un têteux de moi. C'est pas moi moine un peu, là. Ah, OK? Puis d'ailleurs, je suis pas le gars le plus masculin en ville, hein? Fait que j'étais gentil, j'étais fatigant parce que je collais tout le temps. Les gens arrivaient dans la maison chez nous, le peu de temps que je suis resté chez nous, je suis resté 1 an et demi chez nous, je pense. Okay. 2 ans peut-être. Et puis... Pourquoi? Parce que le restant du temps, c'était au collège? J'étais pensionnaire. Pensionnaire, OK. Partout. Okay. J'étais dans une famille d'accueil. Mm-hmm. J'aime pas le poisson. Sais-tu pourquoi? Non. Manger de la barbotte bouillie avec la tête. Non, la barbotte bouillie. Ouais. Oui, la barbotte bouillie. Fait que j'ai de la misère avec le poisson, là. Okay, hein? okay. J'ai commencé. J'ai une bonne femme, moi, qui est très naturelle et qui est très, très, très bonne femme. J'ai commencé à manger un peu de poisson, là. La morue fraîche et puis le doré, ça goûte pas le poisson. Le saumon? Pas le saumon encore? Saumon fumé. Saumon fumé. Mais pas le saumon, pas... Bagel au saumon fumé. Oui. Fromage à la crème, là, ça passe, là, maintenant, oui. Fait, tu dis, il y a des signes, même à cet âge-là, y a-tu des signes que là, tes parents ou, je sais pas, ton environnement remarque, ou c'est plus dans l'introspection, puis en te comparant aux autres jeunes, que tu dis, non, je suis différent, là. Très différent. J'ai voulu mourir 7 fois. J'ai fait 7... Même jeune? Oui, 9 ans la première fois. Et une autre fois, j'étais au collège, j'avais 13 ans, 12 ans. 12-13 ans, et puis j'étais au collège, puis j'étais bien tanné de ne pas être avec ma mère, puis tout le kit. C'était pas normal. Écoute, moi, il fallait que ça soit... Il fallait que je bouge, il fallait qu'il se passe quelque chose. Aimez-moi, calvaire, c'est-tu clair? Là? Oui. Bon, et puis, je suis parti sur le Pont-Neuf. J'allais faire du pouce pour m'en aller, je sais pas où. Le plus loin possible. Et dans ma tête, à moi, là, il y a des abuseurs. OK? Je pogne, me fais abuser, il me tue, c'est réglé. Wow. Je pensais comme ça. Incroyable. OK? Mais je me suis fait pogner. Le gars qui... Parce que j'ai arrêté quelqu'un,
Puis le gars est sympathique au C'était bout. super fin. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Où tu t'en vas? Tu sais. Puis là, il a réussi à me faire... Moi, c'était un éducateur, le gars. Les maudits Il t'a ramené. éducateurs. Il m'a ramené au t'a collège. ramené au collège directement. Directement. Incroyable. Mais ça, c'est juste... Mais c'est du regardez-moi ça aussi, là. Comment c'est du look at me. Puis, tu sais, c'est à quelque part, c'est un la difficulté à t'adapter et à t'intégrer dans le monde dans lequel on vit, dans le sens où, tu sais, si t'as un manque comme ça au niveau relationnel, ça doit être très difficile de te faire des amis, de les garder. Maintenant, non. Mais à à l'époque, oui. parce qu'on parlera peut-être de ce qui s'est passé, tu dis qu'il y a eu un changement à 50 ans, là. Ouais. Mais à cette époque-là, ça devait être difficile pour toi de te faire des amis, les garder. Tes relations amoureuses, ça devait pas être évident. Parce que là, t'es beaucoup, j'imagine, dans la dépendance affective là, à ce moment-là. Je suis dans dépendance affective et on m'a orienté, malgré moi, à l'âge de 8 ans, vers une orientation sexuelle qui était différente que ce que je suis en réalité. Donc, j'ai eu des relations sexuelles, j'ai eu un abus à l'âge de 8 ans. Mm-hmm. Et pour me faire dire, et la personne en question, qui est décédée aujourd'hui depuis très longtemps, c'était comme, c'est la façon que moi, c'est lui qui me disait ça, que moi, c'est la façon que je suis allé me chercher de l'amour, à la fois de mon père et du monde, etc. Là, je rentre au collège à 10 ans, 375 gars dans la cabane, pas une fille. Là, on cherche encore plus. On cherche là, puis on cherche pas mal. Et puis, comment étaient tes notes à l'école? C'était-tu... nul. Ça fait que t'étais pas bon à l'école. Je déteste, et encore, je déteste, et j'ai toujours détesté l'école. J'aime pas ça. Mais t'as quand même été te chercher un diplôme, là, parce que t'as écouté, t'as occupé des postes de direction dans ta carrière. J'ai aucun diplôme. Moi, j'ai un diplôme, t'as secondaire 5, je sais pas c'est quoi l'équivalent. J'ai une 10e année. 10e année. Essayé 2 fois, que j'ai pas réussi. OK. Puis là, pour aller au cégep, parce que le cégep venait de sortir, Mm-hmm. on m'a donné l'équivalence d'une 11e année. OK? Généreux, c'est très gentil. Puis là, je suis allé à Marie-Victorin. J'ai suivi 30 cours. Non, c'est pas des cours. 30 sessions. Comment on appelle ça? Non, pas. En tout cas, j'ai 30 crédits. Ouais. En technique d'éducation spécialisée. OK. Puis j'avais tout trigger. Mais t'as quand même obtenu 30 crédits. Ouais. Mais c'était à quelque part... Les cours que j'ai choisis. Oui, exact. Psychologie de l'enfant, psychologie de l'adolescence. Des choses, là, vraiment, que je savais qui pourraient me servir. Oui, puis qui te parlaient. Oui. Fait que toi, ça a été ce dans quoi tu t'es orienté. Tu as vu à quelque part aussi un chemin dans lequel tu allais pouvoir te trouver puis explorer. Je suis sorti du collège à 17 ans et demi. OK? Puis avec toutes mes petites histoires de cul puis de tout ce que tu voudras, évidemment, je suis sorti de là. Oui, tu te cherches. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Et puis, en dedans de moi, ça me dit, il faut que je donne. Ma vie a été... Donner, tu veux dire aider les autres. Aider, donner, aimer. Je l'ai assez cherché, là. On peut-tu l'offrir, là? Mm-hmm. Malgré que je n'avais rien trouvé, là. Ou presque, OK? Alors, je sors du collège à 17 ans et demi. À 19 ans, je suis éducateur pour un groupe de 64 jeunes à l'orphelinat Saint-Arsène. J'ai pas suivi mes cours, là. Mm-hmm. C'est après que j'ai suivi mes cours. Et c'est ma vie. Puis j'étais un bon éducateur. Très honnêtement, j'étais un bon éducateur. J'étais un gars straight, assez straight, mais en même temps, j'étais funny. J'ai beaucoup de plaisir avec les jeunes. Puis, écoute, je suis un carencé affectif. Si c'est une gang de carencés affectifs, on se connaît. C'est sûr, on parle la même affaire. On parle la même affaire. Connecte rapidement. Sauf que je suis en autorité. Oui. Fait que j'ai j'ai abusé un peu de cette autorité-là. Je vais te conter juste un petit fait. Les Expos, ils jouaient à Montréal. On est en quelle année, là? Tu sais, 70... Ils sont-ils au stade à ce moment-là? Non, c'est plus que ça, 76. Sont-ils au stade olympique à ce moment-là? Non, ils sont au Parc Jarry. Jarry, oui. OK. Fait que, on décide, on a eu des billets pour y aller. Moi, je décide de partir tout seul avec mes 64 gars dans la rue
à marcher. Au coin de Christophe Colomb, puis je me souviens plus quel autre. 64. 64 jeunes. Moi, j'étais un groupe divisé en deux dortoirs. OK. Ben, crois-le ou non, ça marchait comme ça, mon chum. Puis j'ai jamais eu une déviation. J'étais bon. J'étais un bon gars. Les gars m'aimaient parce que j'étais cool, mais quand j'étais... Aie pas peur, il y avait à marcher, puis là, j'avais la responsabilité de 64 jeunes, puis il fallait pas qu'ils s'en aillent jouer dans la rue, puis il fallait pas qu'ils se... Je me suis fait ramasser par le directeur là-bas. Qu'est-ce que tu fais là, malade, ça n'a pas d'allure. Ça a bien été? Oui, ça a bien été. Ben, OK, ça a bien été. Mais tout ça, là, c'est de l'impulsion. J'ai marché toute ma vie à l'impulsion, moi. Tout le temps. Et j'ai pas eu grand échec. Tout le temps, tu faisais jusqu'à 5 ans, jusqu'à temps que ça te cause Puis trop. encore. Non, c'est sûr que tu vas en garder. Puis c'est sûr qu'on a tout un peu ça en dedans de nous autres. Là. Tu parles aimez-moi. On a tout ça un petit peu en dedans de nous autres, aimez-moi, puis avoir besoin de sentir qu'on est important. On a tout ça un peu en dedans de nous autres. C'est juste que c'est sûr qu'à un moment donné, quand il y a un grand manque, tu vas avoir la difficulté à t'adapter dans le monde dans lequel on vit. Tu vas te retrouver tout seul. Mais t'as quand même... Tu dis à 50 ans, tu es allé consulter, c'est tout ça? C'est à quel âge tu es allé consulter? C'est-à-dire que ça fait plusieurs années que le médecin voulait que je prenne une médication qu'il savait que j'avais. Mais à partir de quel âge tu te dis, là, ça n'a pas de bon sens? À 50 ans. À 50 ans. J'ai fait une dépression. J'étais... Super belle ta voix, Gilles. Merci. Reste proche du micro. Oui, mais j'ai fait une grosse dépression. Mon fils travaillait avec moi à la maison d'hébergement parce que mon fils a mal tourné aussi. Tu étais directeur d'une maison d'hébergement à ce moment-là. Et puis, j'ai décidé de rester là pareil. Puis, je travaillais en santé mentale. Oui. Imagine-toi. Incroyable, hein? Moi, je peux te dire que je ne suis pas guéri de ma maladie mentale. Là, puis, je ne guérirai jamais. On ne se comptera pas de peur. Là. Une maladie mentale, on est atteint au cerveau. Oh, il y a quelque chose dans le cerveau. Bon. Mais, les jeunes, j'ai travaillé 28 ans avec des jeunes en santé mentale, m'ont appris c'était quoi ma maladie. Ils m'ont appris comment m'en sortir de ma maladie par leur maladie. Puis moi, il y a une compassion, les gars, les filles qui étaient à Habitat Jeunesse, beaucoup d'amour, beaucoup de respect. J'ai développé ça, là. Parce que moi, j'ai appris qu'il fallait que je donne ce que je souhaitais avoir. Ça, j'ai appris ça en cours de route. Ils m'ont appris que j'étais bipolaire puis que j'avais des... Et à 5 ans, j'ai fait plusieurs dépressions, mais à 50 ans, ça a été ma dernière dépression. Et puis là, j'ai accepté ce que mon médecin m'a demandé, de prendre une médication. Et je suis un chanceux, parce qu'en santé mentale, là, on devient des cobayes pour la médication. Et ça, il ne faut pas en vouloir au psychiatre, il ne faut pas en vouloir à personne. C'est tellement complexe, le cerveau, la chimie du cerveau. Puis pour trouver la bonne médication qui va te faire à toi, mais qui ne fera pas à l'autre, puis qui ne fera pas à l'autre. Puis... La combinaison, le dosage d'une personne à l'autre, c'est complètement différent. Et j'étais un chanceux. J'ai eu la première fois depuis l'âge de 50 ans que je prends la même médication. Qu'est-ce que ça a fait dans ta vie? Est-ce que tu as vu un changement drastique? Oui. Entre autres, avec ma famille, ma femme, Hélène, tu connais Hélène, c'est une femme extraordinaire. Sauf que moi, dans ce que j'étais loin d'être l'homme extraordinaire. J'étais un bon gars, j'ai toujours été un bon gars, là, mais j'ai toujours été autoritaire, j'ai toujours été... Écoute, fallait que je me... Il y a des choses à prouver. Ah oui, puis il fallait que je prouve, parce que là, sans ça, je me prenais pour un trou de cul. Je m'excuse, là, parce que je n'ai pas... Je pense que c'était de la survie aussi, là. Ah oui. Et j'ai une femme absolument sublime. Je ne sais pas comment elle a fait pour endurer ça, les quelques années... ça fait 41 ans qu'on est mariés, là. 40, ouais. Mais elle était là. Elle y a goûté. Tu as écrit un livre sur la santé mentale. C'est Santé mentale de la tête au cœur. La santé mentale de la tête au cœur. Ce livre-là, il s'est écrit... ça fait pas tellement longtemps, je pense que tu as écrit ce livre-là, 5 ans. 4 ans. C'est une genre de thérapie d'écrire un livre. Je m'en suis pas rendu compte. C'est quoi? Comment c'est arrivé à la décision? Tu t'es dit, OK, j'ai écrit un livre. Avant de prendre ma retraite,
un peu avant. Je sais pas ce qui s'est passé, là, puis j'ai pas encore les réponses, puis je les cherche même pas. Ça m'a pris 1 mois et demi pour écrire mon livre. Wow. C'est écrit exactement comme je te parle. Ouais. C'est pas quelque chose... C'est pas un roman, c'est, non, c'est une non. discussion. C'est comme un peu une discussion. C'est écrit le fun, là, mais il faut pas chercher... C'est comme si tu parlais à cœur ouvert vraiment de ta vie. Mais le but de ça, c'était pas de me libérer moi, là. C'était vraiment d'expliquer aux gens c'est quoi la santé mentale. Tu sais, la santé mentale puis la déficience intellectuelle, un paquet de monde Vont mélanger ça. Mm-hmm. La santé mentale, un problème en santé mentale versus une maladie mentale, c'est 2 choses différentes. Et puis, les moyens, puis bon, en tout cas, tout ça, là, l'attitude, comportement, les trucs, certains trucs que moi, j'ai appris avec mes jeunes, puis que j'ai appris pour moi. Tu sais. Alors, j'ai écrit ça en 1 mois et demi, comme je te dis, sans aucune prétention à l'idée... D'aider d'autres. C'est ça, ou de communiquer, de connaître, de faire connaître un peu. Okay. Mais évidemment, j'ai parlé de moi. OK? Et puis, je pense que ça a eu un effet pour moi que je ne m'attendais pas. De parler de toi? De parler de moi et de parler de mon chemin depuis ma naissance. Bon. Et quand j'ai fait Puis moi, là, j'ai écrit ça pour partir avec en dessous du bras puis aller sauver le monde au Québec. Oui. Elle a fait une tournée de ton livre. Je m'en allais faire la tournée, puis faire des conférences et tout ce que tu voudras. Une grande gueule, moi, bon. On va parler tantôt de certains de tes projets de grande gueule, là, mais pourquoi tu dis que ça a un impact sur toi? C'est que la première conférence que j'ai faite, et la seule à ce niveau-là, je suis descendu de l'estrade, puis je me suis à peu près écroulé. J'étais vidé totalement sans que je m'en rende compte. Ça, là, l'adrénaline, ça fait quelque chose. Ouais. Hein? Mais là, je me suis rendu au bout de ma adrénaline. Puis là, je me suis foiré. Puis j'étais 4 mois couché ou presque dans mon lit. Sais-tu, il y a quelle partie de l'écriture de ce livre-là qui découle d'un élan impulsif, soubresaut de maladie, où que là, idée de grandeur, là, j'écris un livre. Là. Oui, il y en avait-tu un peu? Il n'y avait pas d'idée de grandeur. Non. Vraiment pas. Il y avait vraiment l'idée de transmettre. C'est à quoi la santé mentale? Il faut démystifier ça. Ouais. C'est, même encore aujourd'hui, c'est terrible. Là. Et de plus en plus. On ne démystifie pas assez, selon moi, la santé mentale, la déficience intellectuelle, puis la différence entre la maladie. Bon, en tout cas. Et c'était dans ce but-là. Premier. Mais je me suis rendu compte que ça a fait beaucoup d'autres choses. Et les 4 mois que j'étais dans mon lit, ou presque, ça tournait là-dedans. Et je me suis rendu compte que je venais de faire un clean-up. Et après... Qu'est-ce que tu faisais un clean-up? Ben, j'ai dit comment je me sentais, etc. Écoute, il y en a 300-400 livres qui ont été vendus, ou donnés aussi. Et les feedbacks étaient bien le fun. Comme je te dis, c'était pas une œuvre littéraire. Là. Et c'est comme si... Tu tournais la page? J'ai tourné une page. Tu tournais une page sur ta vie. Est-ce que tu ressentais le besoin d'écrire des choses pour que les gens te comprennent, toi, personnellement, parce qu'il y avait de l'incompréhension encore cinquantaine des gens autour de toi? Non, c'était pas ça. C'était vraiment le but d'informer. Okay. Parce que ça fait 28 ans que je suis dans santé mentale, que je suis directeur d'une maison d'hébergement. Je suis un marginal aussi. Moi, j'ai toujours été marginal, donc c'est un organisme communautaire qui était mené vraiment comme un organisme communautaire. Et je peux dire que la dernière année, le réseau, le gouvernement, puis l'agence avait bien hâte que je clisse mon camp parce que je suis marginal. Tu dérangeais du monde? Beaucoup. Non, mais même dans le communautaire, parce que on parlera peut-être, on va parler tantôt du politique un peu, là, puis du municipal, mais tu as dérangé aussi dans le communautaire. Oui, parce que ma façon de voir, je suis un vieux, là, comparé à... Et plus ça allait, ceux qui s'en viennent travailler dans le communautaire, en l'occurrence les éducateurs, ont eu une formation qui n'était pas communautaire, mais qui était réseau. Qui est différente de la formation que tu as eue? Ben, non. Mais le communautaire a pris une autre forme et c'est devenu de plus en plus réseau.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas... Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Réseau, ça ça veut dire, tu sais, là, fait des rapports, des CD. Moi, j'ai laissé déjà le réseau, parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé dans un autre orphelinat, puis là, il fallait que je fasse... Ouais, wow, moi, je suis dyslexique, j'écris tout croche, puis non, moi, c'est pas ça qui est... Alors, au communautaire, quand j'ai pris Habitat Jeunesse, on a mené ça en être humain, plus qu'en procédure, puis Ouais. plus qu'en formulaire. Alors moi, c'est sûr qu'on était rendu ailleurs, là. Mais moi, je voulais pas. Il y a récemment, en tout cas de ce temps-là, on a des contacts avec des organismes communautaires. Ouais. Je suis surpris de voir comment il y a beaucoup de services dans la société, en tout cas au Québec. Je suis surpris de voir comment il y a des gens dédiés, mais vraiment dédiés. Là, c'est des vocations. Là, Ouais. Les gens ont peu de ressources. Les gens ont à cœur ce qu'ils C'est font. pas payant. C'est pas payant. Ils font vraiment pour les... Tu peux pas faire ça pour les mauvaises raisons. Non. Tu es là parce que c'est ta mission, C'est à quelque part. C'est une mission de vie, c'est une C'est vocation. un œuvre. C'est une œuvre. C'est quoi le futur, selon toi, des organismes communautaires? Est-ce que tu es encore impliqué? Tu regardes-tu un peu ça aller? Parce que les temps changent beaucoup. Beaucoup moins. Ah oui? J'ai décroché. T'as décroché. J'ai décroché. Écoute, ça fait 4 ans que j'ai pris ma retraite et je me suis pas impliqué vraiment nulle part encore. Une petite affaire, là. Mais j'ai le goût de me réimpliquer. Mais en même temps, j'ai peur. Je ne veux pas me réimpliquer puis m'engager. Moi, j'étais 28... T'as peur parce que tu te connais dans tes impulsions, c'est ça? Ben oui. Ouais. Tu sais, puis le vieux qui s'en vient, puis « Hey, qu'est-ce que vous faites là? » Tu sais, j'ai vécu une expérience il n'y a pas si longtemps, puis j'ai décroché, c'est moi qui ai décroché. En disant, mais je leur ai dit, par exemple, pourquoi là, que je décrochais, mais organiser une affaire, puis pas avoir un contrôle du tout sur l'affaire. Moi, j'étais un gars de organiser, etc., tout en étant très brouillon dans à peu près tout dans ma vie. Mais tu vends des billets pour quelque chose, j'ai pas peur, moi, de savoir c'est qui t'en vend, qui m'en vend un billet, puis combien il en a vendu, puis combien ça rapporte. Mais il n'y avait rien de ça, là. C'était, wow, ça a été un succès à l'affaire, mais moi, je suis sorti de là, puis j'ai dit, non, je m'embarquerai pas dans une affaire de même, ou je vais être malheureux. T'as encore tes opinions bien arrêtées sur un paquet d'affaires. À peine. À peine. Politique, parce que tu as fait récemment, puis je me souviens, là, les élections ont eu lieu quand? Ça fait quoi? Ça fait pas longtemps. Au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Je me rappelle, je pense que c'était 3 semaines avant, tu me disais que tu donnais un coup de main à un parti. Oui. Puis, Parti québécois. Parti québécois, puis on avait commencé à jaser de ça. Ça devient de où? Parce que tu es un passionné de... T'es-tu un passionné de politique ou tu es un passionné de souveraineté ou tu es un passionné... C'est quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la politique mon à père large, était là? un des fondateurs du Parti québécois. Hein? Il y a M. Landry qui vient de mourir il y a une couple de jours. Là. Et avec M. Landry, avec le psychiatre, je ne me souviens plus comment il s'appelle, en tout cas, puis René Lévesque, etc. Le Parti québécois, il s'est fait après le aérienne, puis ça s'est fait en discutant, en prenant un petit verre, en fumant, puis en jouant aux cartes. T'as-tu croisé ces politiciens-là? Lévesque, tu Oui. Tu l'as rencontré? J'ai rencontré Lévesque, j'ai déjà monsieur qui vient de décéder, oui, on a même déjà jasé de mon père longtemps. Et puis... Au moment que le parti est fondé, tu te rappelles-tu de ton père faire de la politique avec ces hommes-là? Mon père n'a jamais été actif dans la politique, il n'a jamais été un député. Parce que je pense qu'il faisait de l'ombrage. Un activiste, c'était quoi? Mon père, il était un des fondateurs, les idées, etc. Il secondait, là, bon. Mais, et puis moi, écoute, je ne vivais pas avec mon père à ce moment-là, OK? J'ai vécu 1 an et quelques avec mon père, mais peut-être 2 ans. Mais tout de même, là, tu sais, je me tenais au courant. Puis à un moment donné, il restait à Contrecoeur, qui est à côté de Verchères, qui est à côté de où ce que monsieur était demeuré. Bon, en tout cas, donc j'ai eu à rencontrer une couple de reprises. Mais évidemment que j'étais souverainiste dans l'âme, René Lévesque, tout ce qui s'ensuit. Moi, le Québec français, le Québec, mon patrimoine, mes richesses... Et je trouve malheureusement qu'on n'a pas assez informé nos jeunes sur qu'est-ce que mes parents, mes grands-parents ont vécu, autant versus les Anglais de l'époque. Puis
On a manqué notre coup, puis je blâme autant personne que tout le monde dans le Parti québécois. Pour moi, c'est très clair, là. On a manqué notre coup à une couple d'endroits, puis on n'a pas informé. Qu'est-ce que tu veux dire, manquer? On n'a pas informé. On n'a pas expliqué pourquoi on voulait devenir souverain. On n'a pas expliqué l'importance de notre culture, de notre langue, de notre patrimoine. On ne l'a pas expliqué à nos jeunes. Autant dans mes propres enfants, qui ont aujourd'hui 43 et 41, je leur en ai parlé un peu, là, mais... Puis là, avant l'entrevue, là, tu te rappelles, je t'ai dit, ça se peut que je te lance des énoncés, puis prends-les pas personnels, ça vient pas nécessairement de moi, là, mais des choses qu'on va peut-être entendre souvent, là, mais dans un monde qui se mondialise, dans un monde où tu es en contact avec toutes les cultures, où l'anglais est prédominant au niveau des affaires. Oui, je suis d'accord. L'idée de séparation, de souveraineté, appelle-les comme tu veux, là, c'est pas une idée qui est déconnectée du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Absolument pas. Pour un jeune là, qui... Malheureusement, on n'y a pas appris. Mm-hmm. Malheureusement, à l'école, ils n'apprennent pas la vraie histoire du Québec. OK? Parce qu'on y a goûté, les Québécois. On y a goûté en sacramentos. Par rapport à quoi? Comment ils étaient traités, parce qu'ils n'étaient pas des Anglais. Mm-hmm. Quand les Anglais ont gagné, on était les porteurs d'eau, on était... puis on s'est tenus. On s'est tenus. C'est ce qu'on a pu aujourd'hui. Puis moi, l'anglais, j'ai rien contre. Moi, je vais dans un restaurant, puis il y a la musique anglophone. Si ce n'est que de l'anglais, je vais aller les voir. Tu mets un poste où il y a les deux. Oh, oui. OK? Où il y a les deux. Je suis bien conscient que l'anglais est important, là. Moi, je ne parle pas anglais, puis j'ai réussi à faire ma vie, mais pas sûr. Une chance que ma petite fille... Fait que là, tu vas aller leur demander 2-3 tours de beau dommage, puis... Non, je m'en vais juste leur dire, y a-tu un poste de radio? Hey, tu sais, moi, ce qui me choque le plus, là, le poste de radio est anglophone. Calmos. Fait que là, tu te lèves, tu t'en vas demander au gérant de switcher de poste. Oui. Tu dois te recevoir. Je le fais. Okay, c'est quoi la réaction? Ah oui, bon. Puis il y en a beaucoup, hein. Et il y en a qui me disent, on peut pas, ça vient satellite de... Ouais. Et c'est la maison mère qui veut que ce soit ce poste-là. Okay. Fait que là, je leur fais un message pour leur maison mère. On va passer à autre chose. Et puis, et plusieurs le font aussi. Puis quand je m'en vais, je présume qu'ils rechangent de poste. C'est-tu l'influence de ton père? C'était... Je pense que oui. Indirectement, quoique j'ai pas eu de rapport très important avec mon père. Non. Mais c'est... Ben moi, je suis un gars entier, hein. Je suis un gars qui c'est tout ou c'est rien. Je suis un peu sauté, mon affaire, là. Je suis un vieux polaire. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important, ma langue. C'est vrai que ma culture, c'est important. Puis on est Astérix et Obélix. Hein? On a un village, là, qui s'appelle le Québec, entouré de Gaulois. J'ai rien contre les Gaulois. Hein? Je vais te respecter. Moi, si je m'en vais en Gaule, quand j'allais voir ma moraine en Ontario ou en Colombie-Britannique, je fouillais mes mots en anglais. OK? Puis je me débrouillais. J'ai du respect. Viens pas me faire le contraire chez nous. C'est quoi la différence entre le Québec puis la France au niveau de protéger la culture, dans le sens où j'ai comme l'impression que là-bas, il y a pas... ils sont pas aussi drastiques à protéger leur culture. Pourtant, ils sont entourés d'Italiens, d'Espagnols, d'Allemands. Oui. Pourquoi nous autres, on fait plus un plat ici que les autres là-bas? On est un petit noyau francophone. On est un petit noyau avec une culture différente et on ne veut pas le perdre. En tout cas, moi, je ne veux pas le perdre. Puis je le sais qu'on ne le perdra pas. C'est ça que j'allais te poser comme question. As-tu l'impression qu'on... Y a-tu du terrain qui s'est perdu? Y a-tu du terrain qui s'est gagné? Ça va-tu disparaître, cette identité québécoise-là ou cette culture québécoise-là? Je reste très surpris actuellement avec le nouveau gouvernement. Je pense que ce gouvernement-là, il est plus séparatiste que je pensais. Tu sais, on sent bien avec la phobie islamique puis tout le kit, là, avec les religions puis tout le kit, qui sent bien, lui, empêcher à l'État qu'il y ait des signes religieux. Ça, tu viens de faire sauter 56 millions d'affaires. On connaît le débat.
Et je suis convaincu qu'il va y arriver. Et ça, on vient de déchirer beaucoup de choses. Tu n'aurais pas dit ça il y a ça 2 mois, là. Non. Non. La dernière fois que je t'ai parlé de politique, on était, je pense, à une semaine des élections. En fait, non. En fait, oui, c'est vrai, tu as raison. La fois d'avant, on était, je pense, à une semaine des élections, puis tu étais très, très, très emballé de ce que tu voyais du Parti québécois. C'est vrai. Pourquoi? Qu'est-ce que tu voyais à ce moment-là qui était positif, qui te laissait sous-entendre que ça allait bien se passer? J'ai beaucoup aimé la campagne électorale du Parti québécois. Mm-hmm. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils nous ont présenté, puis c'était peut-être trop beau pour être vrai, là, mais en tout cas, c'était ça. Et j'ai beaucoup aimé Jean-François Lisée. Moi, je trouvais que c'était un gars intelligent, un intellectuel, etc., mais pince sans rire aussi, puis... Bon. Alors, je trouvais ça merveilleux. J'ai pas... On le disait, mais ce qui s'est passé, c'est une vague totale. Tu sais, la personne qui se présentait dans mon coin, Diane, c'est une femme aimée et appréciée de tout le monde. Elle a déjà été députée. Mm-hmm. Elle est juste passée dans la vague. Mm-hmm. C'est pas parce qu'on ne l'aimait pas. Tu comprends-tu? Alors ça, il y a un petit côté consolant. Mais il y avait des choses dans la plateforme du parti qui n'est pas allé rejoindre personne, dans le fond. Là, C'était « Je me débarrasse des libéraux ». Point à la ligne. Je me débarrasse des libéraux. Et ça, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Puis on regarde les résultats, c'était ça. C'était carrément ça. On ne veut plus rien savoir des libéraux. J'ai hâte de voir ce qui va se passer là. Je donne le bénéfice du doute. Mais je pense c'est pas fini. C'est-tu la fin du Parti québécois? Non. Parce que tu me disais pas ça il y a de ça quelques semaines, dans le sens où tu étais vraiment... Je te sentais abattu. Tu as même eu un moment, je pense... Je t'ai posé la question... Je ne voulais plus rien savoir. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, tu as eu un moment, là, une couple de semaines où tu filais pas bien dans ta santé. Là, puis je me disais... C'était pas à cause de ça, non? vraiment. Là. Bon, il pouvait en avoir un peu, mais non, c'était ma santé. Okay. Mais, comment je te dirais ça? J'ai beaucoup de peine. Je suis très déçu. Ce qui m'a remonté, là, c'est les signes religieux. Ce que le Parti québécois a voulu faire habilement ou non habilement il y a quelques années, ça revient sur la table, puis on y va par là, puis il a l'air d'être bien décidé. Moi, je dis, OK. Moi, il est plus séparatiste que je pensais, mais en tout cas, pour ça, il y a plein d'autres affaires que je ne veux rien savoir, mais pour ça, s'il réussit ça, notre ami Legault, moi, je vais être bien fier. Ta déception était-tu plus grande là qu'en... C'est quoi le dernier référendum? 91? 95. C'était comment? C'est-tu le même genre de feeling que tu as vécu? Parce qu'actuellement, c'est comme un peu là... C'est comme un peu le clou dans le cercueil, on peut le voir de même. Là, par rapport il y en a au qui le voient Parti québécois. Là, mais mettons, 95, hein, c'est ça? Ouais. 95, t'étais où? Où t'étais ce soir-là en 95, quand les résultats finaux sont rentrés? J'étais chez moi, et à broyer avec ma femme. Parce que, est-ce qu'à ce moment-là, tu t'étais impliqué au niveau des élections? Puis, mais pas du aussi parti. actif, là. Okay. Mais oui. Puis je suivais un cours de relations humaines avec Sylvain Bergeron, pour ne pas le nommer. Et puis, j'avais un voisin, chum, qui suivait le cours avec moi, et puis sa femme, puis ma femme. Et puis là, je le voyais s'en venir parce que lui, il était dans le comité du cours que je prenais. Puis là, je le voyais s'en venir. J'ai dit à Hélène, je veux même pas le voir. Je suis certain que c'était un libéral. Parce que je ne savais pas, là. Puis je veux pas le voir. Puis il s'en venait, là, tu sais, il s'en venait nous faire une annonce pour... Et en entrant, il dit, tabarnouche, as-tu vu comment on vient de se faire fourrer? Ce gars-là, il me fait assez de bien. Tu sais, je veux dire... Mais t'en as pleuré. Ah ouais. Je me rappelle les images là, qui rentraient. Je me rappelle pas de quelle aréna ils étaient. C'était à l'aréna Maurice Richard. Les gens étaient ensemble, puis se tenaient, puis les gens qui pleuraient là-dedans. C'était très émotif. Écoute, je peux-tu te dire qu'on l'avait? On n'est pas assez proche, en tout cas. On l'avait. On s'est fait carrément fourvoyer. Moi, je peux te dire que j'ai une nièce qui demeurait...
je peux dire que j'ai une nièce qui demeurait en Alberta. Et puis, qui m'a appelé, Gilles, faites pas ça, Gilles, faites pas ça, mon oncle, fait pas ça. Et puis, tout le monde qui sont venus à... C'est le rassemblement qu'il y a eu d'Ottawa, Canada. les bus qui arrivaient. Tu as vu combien ça a coûté, ça, pour faire ça? On s'est fait voler. Il y a un lien, excuse là, 2-3%. parce que moi, tu sais, politique, histoire, il y a des gros bouts qui me manquent, là, mais il y a un lien avec le scandale des commandites. C'est ça? Non, ça n'avait pas rapport où Non. les bus arrivaient ici au Québec. Puis, On se l'est fait voler carrément parce qu'il s'est investi beaucoup d'argent dans ça, beaucoup de... écoute, il ne voulait pas que ça arrive, là. Hein? Il ne voulait vraiment pas que ça arrive. Alors, ils ont pris, moi, écoute, 49,6 à 50,4. Incroyable. Tu sais, veut dire, là, Mais je pense pas qu'on revoit ça jamais. Dans ces proportions-là. Je sais pas. Moi, je pense qu'on va y arriver à un moment donné. Oui. Puis je le souhaite. On peut pas laisser mourir notre culture puis notre langue comme ça. On peut pas laisser... Mais ça passe-tu nécessairement par ça? Au Québec? Oui. Ah ben oui. Ben oui. Je te l'ai dit, Astérix et Obélix, ils se défendent de toutes les barres, de tous les côtés, parce que tout le monde veut la... Puis ils se défendent. Ben, il faut qu'on se défende de la même maudite affaire. Ma langue, ma culture, mon peuple, mon monde. Non, mais ils n'ont pas tout le temps été en guerre, Astérix et Obélix. Là. Tu sais, les Romains, je veux dire, ils ont appris à vivre. Ils ont appris à vivre ensemble. Ils ont appris à vivre ensemble. Ils ont appris à se connaître. Ils ont appris à dialoguer. Ils ont appris à faire des échanges. Est-ce qu'il y avait César s'appelait Trudeau? Excuse-moi. Mais je veux dire, non, c'est sûr, c'est une histoire à Astérix et Obélix. Puis là, il vient d'en sortir un la semaine passée, à Astérix et Obélix au Québec. Pour vrai? J'ai hâte de le lire. C'est vrai, ça? Oui. Pour vrai? Oui. Wow. Pour vrai. Mais je veux le lire. Mais qui a... J'ai hâte de voir l'image qui va nous avoir dépeint. Qui a un aspect politique un peu. Tu as fait un saut aussi, dans tes passions, dans la politique municipale. Puis il y a eu un moment où je te voyais plus, où j'entendais plus parler de toi dans les journaux, puis à la télé, par rapport à la politique municipale. Qu'est-ce qui s'est passé? Parle-moi de on n'est pas obligé d'aller dans le détail non, du détail, là, pas mais dans le détail, tu vas voir, qu'est-ce qui est allé te chercher dans ce qui s'est passé? Je Explique-moi ce qui s'est passé. Je ne peux pas tolérer l'injustice. On est quand, là? On est 2012-2013. Et... dans le temps de Charbonneau, ça. On se dans rend... le temps de commission Charbonneau. Oui, un peu après aussi. Et on se rend compte que le maire qui était là était de connivence avec un paquet de monde. Bon. Mais, à un moment donné, il y a eu une campagne électorale et il a passé à la télévision locale et il a dit que Mascouche voulait tout faire pour les jeunes familles, puis les taxes, puis les ci, puis les... En tout cas, c'était beau, c'était invitant. Moi, je n'ai rien contre. Moi, je connais Richard Marcotte depuis des années. Je me suis déjà présenté en politique avec lui en 91. Comme conseiller? Pour devenir conseiller. Ouais. Heureusement, si Dieu existe, il m'entend. Je suis tombé malade, je suis tombé diabétique, puis j'ai été obligé d'arrêter ma campagne. Heureusement, je n'aurais pas resté un mois avec lui. Bon, ça, c'est... Okay? C'est personnel, là. Mais, alors, on voit ce qu'il nous dit, etc. Il gagne les élections. Et la première chose qu'on voit, les taxes augmentent, puis il y a ci, puis il y a ça. Puis là, on nous ressort... Attends un petit peu, dès son premier mandat, c'est ça? Ah oui. Non. Ça faisait un bout qui était là, lui. Non, ça faisait un bout qui était là. Mais c'était la dernière campagne qu'il avait faite. OK? Et puis, non, c'était son dernier mandat. Fait que là, il avait tout dit ça. Puis là, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Puis là, on a des doutes depuis longtemps. Quand tu dis « on », c'est qui « on » ? On était un groupe que j'ai formé, là, de personnes. Puis ça se disait, là, qu'il y avait cohésion à quelque part. Mais attends un petit peu, quand tu...
tu sais, pour moi, la politique municipale, ou ce qui se passe au municipal, c'est tellement loin de ce qu'on vit dans le concret tous les jours. Je veux dire, c'est quoi? Tu étais impliqué de quelle façon? Moi, je me suis impliqué d'un coup de tête. Moi, j'étais un bipolaire, OK? Fait que action-réaction, paf! Mhm. Quand j'ai vu qu'il nous a menti comme ça, et puis on est allé à une assemblée générale à la ville, puis il y en a qui ont expliqué comment ils nous avaient menti, j'ai écouté ça. On a même repassé le film devant lui, qui nous avait expliqué ça, puis moi, c'était final bâton. Toi, Richard, je m'excuse, mais tu passes pas avec moi. J'ai créé le CJEM, le... CJEM, Oui. Le qui était quoi? C'est un- comité... Mon Dieu, ça fait assez longtemps. Ah, ça doit finir par Mascouche, là? Oui, oui, c'était des bonnes chances. Mais on est, les parents, c'est comme si on était des... Mais c'est quoi? C'est un Exact. rassemblement de citoyens? Oui, oui. Mhm. Avec logo, avec tout. Tu as fait ça en 24 heures, tout était fait. Oui, non. Mhm. Tu étais présent dans les rencontres du conseil À partir de municipal là, ou... À partir de là, oui. OK. À partir de ce moment-là. Et là, écoute, j'ai bossé de la merde. Mhm. Puis jusqu'à temps qu'il démissionne, ça a pris 2 ans. On l'a eu. Il est parti. Parce qu'il y avait une loi qui semble... Écoute, j'ai travaillé avec le gouvernement. J'ai travaillé... En tout cas, tu peux pas t'imaginer. J'ai fait des rassemblements de 500, 800. On était 700 à un moment donné au conseil. J'ai déjà pris en main parce que il s'était fait arrêter. Et puis, il a été 3 mois sans venir à l'Assemblée, mais il fallait qu'il vienne à l'Assemblée. Alors, quand il revenait à l'Assemblée en décembre, je ne me souviens plus, là, c'est moi qui ai pris la pôle de l'Assemblée. Puis, on avait demandé 1 heure d'explication avant qu'il fasse l'Assemblée. J'ai fait rajouter 1 demi-heure. J'ai pris le contrôle complètement. Puis, j'ai jamais eu un trip à prendre le contrôle, là. Non, c'est pas moi, ça, c'est ma bonne foi. Oui. Moi, je suis un gars... Au grand cœur. Ben, je suis un gars honnête. Bon. Puis la Fait cause, que, puis on va aller défendre les citoyens. Et toute l'Assemblée s'est passée sous mon contrôle. Et puis, même les conseillers sont sortis, sont venus s'asseoir dans la salle pour que monsieur puisse nous parler vraiment de ce qui s'était passé. C'était quoi, là? C'était-tu les...
shit. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.